Demoiselles, le club des entreprises du Pays Rochefortais. Et je vous le disais tout à l'heure, dans le club des entreprises du Pays Rochefortais, aujourd'hui nous accueillons Jean-Paul Martin qui est secrétaire du club de ping-pong Fourazin. Bonjour Jean-Paul. Eh bien bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin en direct. Alors je le disais aussi tout à l'heure, un club créé en 1967, 53 ans d'existence. Quel est le secret de votre longévité ? Eh bien, disons que pendant longtemps, le club a été une équipe de copains qui se réunissait pour pratiquer le tennis de table, Ouais. sans ambition particulière. Donc le club est resté pendant une quarantaine d'années, disons, à un petit niveau, avec une équipe qui est basée sur la convivialité et puis le club n'avait pas plus de 30 licenciés. Voilà. Oui. Alors, Et depuis une dizaine d'années, eh bien le club, progressivement, lors de la construction du gymnase au complexe Roger Rondeau, il y a une salle de tennis de table de 6 tables qui a été ajoutée au gymnase oui. au début des années 2000, et ça a été le début d'un développement possible. Voilà. Et donc depuis une dizaine d'années, le club a décidé de se structurer, de se professionnaliser, parce qu'actuellement il est employeur de 2 professionnels à temps plein. Voilà, 2 salariés. Et voilà, il s'appuie sur un projet associatif ambitieux et cohérent, et il a conduit son équipe Fagnon aux portes de la division professionnelle. Voilà, actuellement on est en National 1, la plus haute division amateur. Oui. Voilà, et l'ambition du club, c'est d'accéder à la division professionnelle dans les années qui viennent. Ça c'est les projets, ça. Comment ? Ça c'est les projets, ça fait partie des projets. Voilà, ça fait partie du projet. Voilà. Des projets. Vous avez combien d'adhérents aujourd'hui au club ? On tourne depuis 4-5 ans entre 150 et 200 adhérents. Alors, on est en pleine crise du Covid. Comment ça s'est passé pour vous l'année 2020 Ça a été compliqué ? C'est compliqué dans la mesure où on peut pas jouer et que nos projets sont arrêtés, disons, Oui. À l'arrêt, enfin repoussés tout au moins. Mais autrement, nous, le club n'a pas été impacté financièrement parlant, puisque les sponsors, les entreprises, les commerçants, les artisans ont continué à nous vous apporter aider. leur aide, Oui. à croire en nous. Et d'ailleurs, j'en profite pour les remercier, parce que c'est bien qu'ils continuent à nous soutenir. Et puis, en plus, on n'a pas eu de dépenses dans la mesure où on n'a pas fait de déplacement ni rien. Donc, sur le plan financier, nous, on peut pas dire qu'on a été impacté. Voilà. Par contre, où on est impacté, c'est sur le plan des licenciés, quoi. Puisque cette année, pour l'instant, on a 100 licenciés pour cette année, dans la mesure où, dès fin octobre, c'était terminé, quoi. On est arrêté depuis début novembre, quoi. Donc, d'accord. Donc voilà. Ouais. Est-ce que le renouvellement va se faire, vous pensez en 2021, ça va arriver? Vos inscriptions se font quand? À quel moment pour vous la rentrée? Nous, c'est en septembre, septembre 2021, mais je pense que, moi, je suis confiant pour l'avenir. Il y en a beaucoup qui pensent qu'on va perdre des licenciés, tout ça. Moi, je pense qu'au contraire, il y a beaucoup de gens qui sont en manque et que quand ça va reprendre, je pense que les licenciés vont venir. Enfin, vous avez un soutien fort de la municipalité, puisque vous parliez d'équipement tout à l'heure, vous avez une super Oui, salle. alors justement, pour continuer ce que je disais tout à l'heure, on a eu, après la petite salle qui jouxtait le gymnase, devant la progression de notre association et notamment l'équipe en National 1, pour être en conformité avec les exigences nationales, la municipalité, en lien avec le conseil départemental, a décidé de nous construire une salle. Donc, depuis juillet 2019, on a à notre disposition une salle, un équipement de 16 tables, avec clubhouse et avec tout ce qu'il faut pour bien jouer. Pour pouvoir accueillir correctement les adhérents. Les adhérents, justement, ils viennent de tout le Pays Rochefortais ou alors c'est uniquement Fourazin? Eh bien, le Fouras, il n'y a que 30% de Fourazin au club. Tout le reste, ça vient de Rochefort, de toute la communauté d'agglomération. On a énormément de monde, de Saint-Laurent-de-la-Prée notamment, parce que c'est là qu'il y a plein de jeunes et tout. Et puis, Rochefort, Tonnet-Charente, on va même jusqu'à Échillé, Châtelaillon, tout ça, quoi. Jean-Paul, un club, c'est une entreprise. Comment expliquez-vous votre adhésion au club des entreprises? Pourquoi cette adhésion aussi? Bien, disons que nous avons
beaucoup d'entreprises qui nous aident, et nous on a pensé que c'était une bonne idée de faire partie du club des entreprises, parce que ça nous permet d'avoir plus de liens avec plus de partenaires, et disons qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui viennent faire leurs séminaires, qui vivent dans notre club quand on accueille, on leur fait des petites démonstrations, eux, ils font jouer leurs employés au cours d'une soirée, il y a un petit repas convivial, tout ça. On a reçu déjà plusieurs entreprises, et le club entreprise est venu l'an dernier faire sa galette des rois au sein de notre club. Jean-Paul, il vous tarde que ça redevienne à la normale là, pour le club Ah oui, ça nous tarde énormément, parce que déjà cette année, par exemple, on devait participer à une Coupe d'Europe, des clubs, mais bon, elle a été annulée à cause de la conjoncture. Donc ça nous tarde beaucoup. Merci Jean-Paul d'avoir accepté quelques mots ce matin sur notre antenne, et on va souhaiter longue vie à ce club, déjà 53, peut-être centenaire, on ne sait pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Merci à vous, à très très bientôt Jean-Paul. Au revoir. Au revoir. Le club des entreprises. Demoiselles, le club des entreprises du Pays Rochefortais.